Bonjour, c'est Mario Labrec, courtier immobilier chez Remax Accès. J'espère que ça va bien pour vous autres. Ça fait un petit bout que je n'ai pas fait de petites capsules. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui des promesses d'achat. Quand vous faites une promesse d'achat avec un courtier immobilier, peut-être ça serait bon. Il y a certains points que vous devriez penser que beaucoup même de courtiers ne pensent pas quand c'est l'heure de présenter l'offre d'achat qu'ils vont avoir, la promesse d'achat qu'ils vont avoir en main, signée de votre part. Donc, je donne quelques exemples de ce que je peux amener lors d'une transaction quand on veut peut-être se donner plus de chances de faire une offre d'achat, une promesse d'achat qui va être acceptée par le vendeur. Bien, il faut mettre les chances de notre côté. Ce n'est pas toujours le prix qui va emporter la mise. Ce n'est pas toujours le prix qui va remporter le show des promesses d'achat qui vont être présentées simultanément. Je m'explique un peu comme ça. Je donne l'exemple. Bon, c'est sûr qu'une préautorisation, une préqualification bancaire, je vous dirais que oui, c'est bon. C'est excellent d'en avoir une de base pour dire que vous avez fait des démarches au moins le minimum, parce qu'il faut se rappeler là, qu'une préqualification, c'est pas autre chose que de savoir combien vous gagnez, quelles sont vos dépenses, les ratios, qu'est-ce que ça dit, puis combien vous pourriez emprunter. On n'ira pas voir le bureau de crédit, on ne fera pas la vraie enquête de crédit sur vous et on va juste établir des chiffres de base. Oui, ça vaut le minimum, mais ce n'est pas vraiment représentatif quand on prend une promesse d'achat, quand on présente plusieurs promesses d'achat en même temps. Si vous aviez la chance d'avoir une approbation réelle dans l'offre d'achat, vous présentez votre offre d'achat, elle n'est pas conditionnelle à un financement. Monsieur le vendeur, voici le financement, je l'ai déjà. Je suis déjà accepté au niveau du financement. Ça vaut de l'or quand on présente une promesse d'achat d'avoir le financement. C'est l'équivalent d'avoir un chèque à côté sur l'offre d'achat. Ça veut dire qu'on vient de faire sauter cette question-là. Est-ce que la personne va passer à la finance? Est-ce qu'elle a l'argent pour acheter? Est-ce qu'elle a la mise de fonds pour aller plus loin dans le dossier? Est-ce qu'on va tomber 10 jours, 15 jours plus tard, 20 jours plus tard avec rien dans les mains? Parce que s'il ne passe pas à la finance, il faut recommencer le processus. On recommence, on remet sur le marché, on a des visites, on va avoir plusieurs offres, on recommence le même processus. Donc, si comme courtier qui travaille avec l'acheteur, vous pouvez insister d'avoir une qualification, pas une préqualification, une autorisation, une vraie autorisation pour la maison, pour la propriété avec la banque ou l'institution financière avec qui les gens veulent faire affaire, bien, comme client, là, vous avez un petit plus au niveau des autres promesses d'achat parce que la plupart n'ont pas ça dans leurs mains et n'iront pas présenter une offre d'achat à toutes les fois avec une qualification dans leurs mains. C'est donc important de mettre toutes les chances de notre côté, éliminer le plus de, comment je dirais bien ça, pas de conditions, mais de conditions qui deviennent problématiques le plus souvent. Plusieurs vont dire l'inspection, il faut faire sauter l'inspection. Plus ou moins pour ça, oui, des fois, les gens vont dire je vais prendre celle-là qui n'a pas d'inspection parce qu'on n'aura pas de problème. En fait, l'inspection, elle est bonne pour le vendeur aussi, cette inspection-là. Elle va donner l'information de la propriété, elle vient protéger énormément le vendeur, l'inspection. Oui, l'acheteur va connaître un peu plus la maison quand il va acheter, mais ça va être beaucoup plus difficile pour lui de faire des poursuites après, suite à une inspection, une bonne inspection d'un inspecteur reconnu, d'un inspecteur assuré qui est un vrai inspecteur. Je pense que ça vaut la peine de l'avoir au niveau du vendeur. Chez Remax, on est chanceux. Nous, on a un programme que même l'acheteur pourrait présenter une promesse d'achat en disant écoutez, moi, j'assure mon achat contre les vices cachés pour une période de 3 ans. Donc, chez Remax, on a un programme qui s'appelle Intégrité, qui, tout récemment, là, dans les jours qui suivent, autrement dit, va protéger la transaction contre les vices cachés pour 3 ans, jusqu'à 40 000 $ de protection
autant côté acheteur que vendeur. Donc, si notre acheteur veut poursuivre le vendeur parce qu'il y a des vices cachés, exemple, ben, il va remettre ça à la compagnie qui est en arrière du programme Intégrité, donc Intégrité chez Remax, et la compagnie va prendre la relève et va aller poursuivre ou prendre entente ou trouver une façon d'éliminer les tribunaux dans les dossiers et d'arriver à des ententes que tout le monde va être content. Et il protège également, exemple, la poursuite se passe, puis la personne ne paye pas, elle est condamnée à 20 000 $ à remettre à l'acheteur, puis fait faillite. Bon, la compagnie qui est en arrière de ça, l'intégrité en tant que telle, va être là pour notre acheteur, même si le vendeur n'est plus là. Donc ça, c'est important de savoir ça. Donc l'acheteur qui va présenter une offre d'achat qui dit, ben moi, j'ai mon approbation hypothécaire ici, j'ai aussi ma protection intégrité qui va protéger mon achat et vous, monsieur le vendeur aussi, contre les vices cachés, parce qu'il va y avoir un rapport émis, autrement dit, d'intégrité. Ils vont faire un rapport un petit peu comme une inspection pour la propriété. Ils vont prendre en note tout ce qui est possible de prendre en note, comme de quoi que ce n'est pas un vice caché, pour réellement assurer ce qui s'appelle un vice caché. On rappelle, un vice caché, ce n'est pas quelque chose qui est camouflé par quelqu'un, c'est quelque chose que personne ne connaît au moment de la vente. Il ne faut pas que ça soit connu, il faut que ça pose un préjudice, puis il faut que faut que ça existe pendant que le vendeur était propriétaire. C'est un peu ça les règles d'un vice caché. Donc, ça vient protéger ça. Fait que le vendeur, il reçoit plusieurs promesses d'achat. Il reçoit celle avec l'approbation bancaire, pas une pré-approbation. Pas quelqu'un qui dit « Ah oui, mes clients, ils ont fait leur vérification à la banque puis ils sont bons. » Non, ça vaut rien. Okay? Le document de la banque qui dit que ces gens-là sont capables d'acheter cette propriété-là à ce prix-là, bon, bien, ça, c'est une vraie approbation. On n'a plus besoin d'être conditionné au financement. On l'a, le financement. Deuxième des choses, on vient dire, OK, on ne fera pas d'inspection, mais on va prendre la protection intégrité et il va y avoir une inspection faite par intégrité. On peut le rendre conditionnel à l'inspection, au résultat de l'inspection d'intégrité, parce que c'est pas une vraie inspection, mais c'est presque une vraie inspection. Et ils font un rapport, mais il est moins volumineux, il est moins détaillé, il y a moins de choses peut-être qui sont prises en charge dans ça. Mais grosso modo, ça vient protéger notre acheteur pour jusqu'à 40 000 et ça vient rassurer notre vendeur également qu'il va y avoir une protection jusqu'à 40 000 $ sur sa maison en cas de vice caché pendant une période de 3 ans. On pourrait même dire qu'on pourrait acheter sans la garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur. Pour une période de 3 ans, la garantie de qualité est assumée par intégrité et après 3 ans, on n'a plus de garantie. Ça pourrait faire en sorte qu'on va déclasser d'autres promesses d'achat qui sont dans la course en même temps. Il faut être capable d'expliquer ça, il faut être capable d'amener ça rapidement parce que les promesses d'achat se font rapidement. Donc, ces 2 points-là, c'est 2 points que les acheteurs devraient connaître et devraient mettre en pratique quand il y a un marché comme on a présentement, rapide, vite, cher. On peut remporter de l'argent en faisant ça. Pourquoi? Parce qu'on peut être préféré versus une offre d'achat de 10 000 $ et plus, de plus que ce qu'on vient de faire. Pourquoi? Parce que la 10 000 $ et plus, de plus, n'a pas de financement approuvé dans son dossier. Oui, verbalement, c'est beau, mais ça ne vaut rien verbalement. Ça prend la lettre. Donc, on vient déclasser l'offre plus chère parce que la personne n'est pas approuvée financièrement au niveau hypothèque. Et deuxième des choses, on vient rassurer notre vendeur pour dire, ben moi, là, si jamais je poursuis pour un vice caché, je suis protégé jusqu'à 40 000 $. Donc, ça évite les problèmes. Puis, je vous dirais que si la maison inscrite est une Remax également, la compagnie ne poursuivra pas le vendeur contre ses vices cachés. Va assumer le montant de la poursuite directement à l'acheteur. Notre vendeur, comme client Remax, ne sera pas poursuivi. Donc, ça s'arrête au niveau de la compagnie d'assurance
qui assure, parce que c'est pas une compagnie d'assurance, là, mais la compagnie qui est en arrière de ça, c'est l'ACQ. Là. Je ne sais pas les rouages au complet, là, mais moi, je connais le programme. Et l'ACQ va prendre en charge la réclamation et va monter le dossier exactement comme s'il il devait aller en cours de toute façon. Et si jamais ça se rendait en cours, parce que, exemple, la poursuite pourrait être de 60 000 bien, le 40 000 est assumé par l'intégrité, mais le 20 000 pourrait quand même se rendre devant les tribunaux pour aller chercher la différence. Et le rapport après l'inspection, moi je parle du rapport quand il y a une poursuite, ce rapport-là, ben, en théorie, il va servir de preuve en cours pour la suite des choses. Donc, si la compagnie a accepté de payer le 40 000, on s'entend que le 20 000 de différence, là, ça serait étonnant qu'un juge dise, ben non, finalement, monsieur le vendeur, vous n'êtes pas responsable de ça parce que la compagnie va s'être commise en payant la différence. Ça veut dire qu'ils se sont vus obligés. C'est un réel problème. Il y a vraiment un vice caché et ça ne donne rien d'aller dépenser des frais judiciaires là-dedans. On paye puis on se la ferme, c'est tout. Mais ce qui est le fun, c'est que si notre vendeur est un vendeur Remax, donc sa propriété est inscrite avec un courtier Remax, ben la poursuite arrête là, tout simplement. Et la compagnie va payer notre acheteur, puis c'est terminé. Fait qu'on vient de se donner des chances d'être accepté par rapport à d'autres promesses d'achat qui sont faites en même temps, des fois plus élevées à des conditions différentes, mais on vient d'enlever plusieurs épines à notre promesse d'achat. Donc, notre vendeur devient beaucoup plus rassuré et ça donne des chances de passer en avant, même d'un prix plus élevé versus la nôtre, qui est peut-être un peu plus basse, mais avec des avantages. C'est-à-dire que des fois, les gens vont dire, ben écoute, il n'y a plus de conditions à notre offre d'achat. Si je dis oui, j'ai vendu officiellement à ce prix-là, il n'y en a pas de conditions parce que le financement, je l'ai, l'inspection, on n'en fait pas. On va se fier à intégrité, au rapport d'intégrité, puis à l'assurance qu'on va avoir avec. Ben, ça vient rassurer tout le monde, puis on va réussir à faire des transactions et éviter aussi des conflits à un moment donné plus tard. Ce programme-là est excellent pour ça et le fun parce qu'il va gérer les problèmes, autant pour le vendeur que l'acheteur. Et il y a une protection juridique qui englobe ça également, l'intégrité, la tranquillité et la façon que les courtiers Remax ont. Il faut faire attention, ce n'est pas tous les Remax qui vont le donner, mais c'est payé par le courtier qui est participant. Donc, vérifiez si votre courtier est participant et vous allez avoir une tranquillité offerte par votre courtier. Et si intégrité est éligible pour vous, ben ça serait peut-être une bonne façon de passer au travers des autres offres ou au travers des autres promesses d'achat qui rentrent en même temps, qui seront présentées au vendeur simultanément. Et le vendeur devra faire un choix et va prendre la plus alléchante, pas nécessairement au niveau du prix, mais des fois au niveau des conditions. Je pense que ça vaut la peine de faire ça. Il y a plein d'autres aspects qui peuvent être intéressants pour présenter une offre d'achat puis mettre les chances de notre côté. Comme je vous dis, la plupart vont mettre l'emphase sur le prix. Faites attention, ne payez pas trop cher pour rien. Allez jouer dans les conditions à la place. Allez jouer dans le fait que si la personne dit oui, ben plus rapidement, il va avoir la réponse officielle que c'est vendu officiellement. Donc, le financement, la garantie, c'est des points qui sont assez coriaces. Les inclusions, exclusions, on voit des fois, moi, je vais lui demander son lave-vaisselle, sa laveuse, son poêle, son frigidaire. Ben ça peut nuire à une promesse d'achat parce que l'autre à côté donne des fois peut-être un peu moins cher ou des fois il va donner le même prix, mais il ne demande pas ces choses-là. Fait que les inclusions, les exclusions, essayez de suivre ce qui est dans la fiche, ce qui est proposé par le vendeur, ça donne des chances de passer votre promesse d'achat versus une autre qui va demander des inclusions en plus de ce qui est offert par le vendeur. Donc, je voulais vous apporter ça comme ça. J'espère que ça va vous servir. J'espère que vous pourriez vous donner la peine d'aller chercher le financement officiel. Je pense que c'est un des arguments les plus forts, c'est d'avoir le financement en main lorsqu'on présente notre promesse d'achat. C'est presque l'équivalent d'avoir un chèque directement dans nos poches. Donc, ça donne beaucoup de force à l'offre d'achat, à la promesse d'achat quand on la présente au vendeur.
S'il y a des questions, si vous voulez avoir d'autres suggestions pour vous aider à faire accepter votre promesse d'achat, gênez-vous pas, mariolabrec.com, le 418-948-7000, je suis là également. Ça va me faire plaisir de vous répondre puis de vous aider là-dedans. Et également, si vous voulez être accompagné par un membre de l'équipe, par moi, par un membre de l'équipe, dans vos promesses d'achat, dans vos visites, dans vos aventures immobilières, ne vous gênez pas, appelez-moi, communiquez avec moi, ça va nous faire plaisir de s'occuper de vous et de vous donner les bonnes informations. N'oubliez pas, il y a un paquet d'informations là, qu'on peut vous donner, on peut vous accompagner et il n'y a pas de frais rattachés à ça au niveau acheteur, dépendant des ententes que vous allez prendre, parce qu'il s'en vient une réforme de la loi sur le courtage immobilier le 10 juin prochain, donc en 2022. Et ça va changer un petit peu la donne au niveau des contrats de courtage acheteur. Donc, il ne sera pas obligatoire encore officiellement, mais ça s'en vient. Il faut le voir venir dans notre soupe. Là. Le contrat acheteur, il va falloir éventuellement qu'il devienne obligatoire. Les courtiers ne pourront plus représenter à la fois un acheteur et un vendeur liés par contrat de courtage. Donc, si j'ai un contrat de courtage achat avec vous, et que vous êtes intéressé à une maison que j'ai en vente avec un contrat de courtage avec un vendeur, je ne peux pas représenter les deux parties. C'est terminé. Il faut mettre fin à un des contrats de courtage et vous référer à un autre courtier, tout simplement, ou vous offrir de vous traiter équitablement dans la transaction. Mais je pense que si vous avez des questions là-dedans, gênez-vous pas, appelez-moi, ça va me faire plaisir de vous renseigner, de vous donner la bonne information ou, au besoin, de vous référer encore mieux que moi pour vous donner l'information. Sinon, on va aller la prendre, la bonne information, si la question est trop pointue, puis on va vous donner les bonnes réponses. Merci beaucoup et à la prochaine!